décrets, nous allons faire des prières. Euh, Nous allons, à partir de ce mois de novembre, faire un certain type de prière. On a eu le temps de se repentir, on continuera bien sûr à le faire. Mais pour pouvoir rentrer dans des prières, on va dire des prières offensives, des prières de combat, il y a un certain nombre de choses que nous sommes en train de voir et que nous allons continuer à voir encore durant cette nouvelle vague ou série de partage. Je veux encore nous rappeler que nous avons un adversaire et des ennemis. Nous avons un adversaire et des ennemis. Donc la vie chrétienne, c'est pas une vie, on est tout seul avec Dieu. Non, non. Il y a un adversaire, il y a des ennemis. Même à Éden, le Seigneur, de façon indirecte, il a fait comprendre à Adam que c'est vrai, tu es le chef, mais tu n'es pas seul. Il faut veiller quand même, parce que quand on dit que Dieu va placer un jardin en Orient, fameux jardin d'Éden, Dieu va demander à Adam de faire quoi? De le garder et de le cultiver. C'était pas juste cultiver le jardin, il y avait aussi la notion de garder le jardin. Il y avait aussi garder le jardin. Il n'y avait pas que cultiver. Alors, on ne peut pas garder une chose s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait arriver. En tout cas, on ne peut pas garder quelque chose comme ça. Parce qu'il y a une notion de sécurité quand on doit garder quelque chose. Donc, ça veut dire que si on parle de sécurité, donc de l'autre côté, on doit parler d'insécurité. Qu'est-ce qui a fait que Dieu dise à Adam de garder le jardin? Pourquoi il devait garder et cultiver le jardin? C'était pas juste le garder. C'est juste pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls. Les enfants de Dieu ne sont pas seuls. Il y a des forces, il y a des puissances, il y a des entités qui existent. Et la Bible les a nommés. En parlant du diable la dernière fois, je vous ai rappelé qu'il était l'accusateur. Il accuse et il s'oppose, le diable Satan. En tout cas, dans sa nature, en tant que diable et Satan, il accuse, il s'oppose, il résiste. Ça veut dire ce que ça veut dire. Son travail, Jésus l'a un peu présenté dans Jean 10 que nous connaissons pour la plupart d'entre nous. Il dit le voleur, en parlant de lui, on parle de lui comme étant un voleur aussi. On dit le voleur ne vient que pour voler, égorger, dérober, tuer, détruire. Donc déjà, à ce niveau, vous devez comprendre que Dieu est un bâtisseur, mais le diable est un destructeur. Donc là, maintenant, je rentre maintenant, je prends ma vague maintenant pour vous expliquer les choses. Vous allez comprendre avec ce qu'on va partager ce soir, pourquoi je veux mettre l'accent sur ces deux éléments. Dieu est un bâtisseur. Le diable et tous ceux qui travaillent avec lui sont des destructeurs. Quand il y a une œuvre de destruction dans la vie d'une personne, vous devez comprendre que ça ne peut pas être Dieu. Dieu est un bâtisseur. Dieu ne détruit pas ce qu'il a bâti lui-même. Dieu n'est pas fou. Mais non, lorsque ce que Dieu a bâti est détruit, c'est l'ennemi qui le fait. Et nous allons voir comment l'ennemi travaille pour détruire ce que Dieu a bâti ou bien ce que Dieu est en train de bâtir. Et nous verrons par la grâce de Dieu que l'ennemi peut le faire seul, comme il va le faire en utilisant les hommes. Ce qui fait que tu peux toi-même, sans t'en rendre compte, devenir un instrument de ta propre destruction. Et nous allons voir que le diable ne vient pas toujours de façon brutale. Parce que vous l'attendez de ce qui se manifeste de façon brutale, comme dans les films d'horreur ou je ne sais pas comment. Mais nous verrons qu'il vient de façon très subtile pour détruire.
Et c'est après que nous constatons les dégâts. Mais quand vous constatez les dégâts, c'est qu'il avait déjà fait une œuvre, que vous n'aviez pas eu le discernement. Donc, à partir de maintenant, c'est aussi très sérieux ce que nous allons voir ensemble. Dieu est bâtisseur, Satan est un destructeur. Et nous allons nous intéresser à une famille ce soir. J'ai rebaptisé notre temps la saga de la famille de David, digne d'un film d'Hollywood, digne d'un film du genre Dynastie ou les Santa Barbara ou bien j'en passe. Nous allons nous intéresser à une dynastie, une famille, sachant que David est une image aussi prophétique de notre Christ. Jésus est notre David aussi. Il est le oint de Dieu. Nous allons voir dans cette saga que j'appelle la saga de la famille de David beaucoup d'enseignements. Et comme c'est un film digne d'Hollywood avec ses acteurs principaux, dans ce que nous allons voir, nous parlerons du père, nous parlerons des fils, nous parlerons du neveu. Alors, il y a le père, il y a les fils, il y a un neveu qui est là-dedans. Et le père, le fils et le neveu seront les acteurs de cette saga, la famille de David, où nous verrons comment le diable va mettre à exécution un projet de destruction alors que Dieu avait prévu de bâtir quelque chose. Et comment il va s'y prendre. Alors, on va faire un voyage à partir de ce soir dans cette saga de la famille de David. Et j'espère que vous allez être bénis parce que moi-même, quand le Saint-Esprit a commencé à m'inspirer, ça m'a béni et ça fera l'objet de mon autre livre, puisque je vous ai dit que je prépare un autre livre sur combattre selon les règles. Et ce que j'ai reçu de l'Esprit de Dieu, je pense que je vais l'insérer aussi dans le nouvel ouvrage. Le père, c'est David. Et puis nous allons nous intéresser à quatre fils de David et à un neveu. Nous parlerons, nous verrons les enseignements qui y a autour de Amnon, qui est un fils de David. Nous allons nous intéresser à l'autre fils qu'on appelle Absalom. Nous allons nous intéresser au troisième qui s'appelle Adonijah. Et enfin, nous allons nous intéresser au quatrième qui est Salomon. Et le neveu, Jonadab, aussi, on va s'intéresser à Jonadab, qui est le neveu de David. Quel est le rôle qu'il va jouer dans cette saga pour travailler, pour donner finalement les accès à l'ennemi de détruire ce que Dieu devait bâtir. Alors, on va d'abord lire certains textes, puisque c'est une saga où, dans tout ce qui sera fait, un élément va être utilisé, c'est le cœur. Il va se passer des choses à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur pour pouvoir détruire l'extérieur. Donc, nous allons parler du cœur. Le cœur, comme je vous l'avais dit, il ne faut pas le négliger. Et nous allons donc déjà lire certains passages qui nous rappellent qu'il faut faire attention avec notre cœur. Et ensuite, on va commencer à, à planter le décor de cette dynastie, de cette saga de la famille de David. Alors, dans Proverbe 4, 23, on va lire Proverbe 4, 23 si quelqu'un a trouvé, et puis Matthieu 15, 19 à 20. Donc, je vais introduire par Proverbe 4, 23, Matthieu 15, 19 à 20, qui sont deux textes qui nous parlent du cœur et qu'il faut prendre ça très au sérieux. Très, très, très au sérieux. Proverbe 4, 23, Matthieu 15, 19 à 20. Alors, si on a deux lecteurs, vous pouvez lire la parole de Dieu.
Amen. J'ai eu la parole du Seigneur dans Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Souvent, je vous ai parlé du cœur et je vous avais dit que nous gardons beaucoup de choses, mais la chose la plus importante que nous devons garder, on ne la garde pas. En tout cas, on prend ça à la légère. On dit plus que toute autre chose. C'est-à-dire que dans tout ce que tu gardes là, dans tout ce que tu veilles là, ton cœur est prioritaire. Et le fait de ne pas prendre au sérieux les instructions de Dieu nous coûte énormément. On l'avait vu les semaines passées. Soumettez-vous à Dieu d'abord. Ensuite, résistez au diable, il fera l'un de vous. Donc, vous allez comprendre que quand Dieu parle, il ne s'amuse pas, il n'est pas un plaisantin, il est sérieux. Quand Dieu vous dit, garde cette chose-là, il sait pourquoi il te dit de garder cette chose-là. Le problème, c'est que nous, on est négligents et on ne prend pas toujours au sérieux la parole de Dieu. Pourtant, il a laissé que nous puissions avoir l'histoire d'Adam et de Ève comme une instruction, parce que la Bible dit, ce qui est écrit doit servir à votre instruction. Donc, quand nous lisons l'histoire d'Adam et de Ève, c'est riche en enseignements, ça nous instruit. Ça nous instruit sur le fait que quand Dieu donne une information, quand Dieu donne un avertissement, il faut prendre ça très au sérieux parce que lorsque Adam et Ève n'ont pas pris au sérieux l'avertissement de Dieu, les conséquences étaient dramatiques. Ça veut dire que personne n'est à l'abri. Si c'est arrivé avec Adam et Ève, ça peut arriver avec nous. C'est pourquoi Dieu prend les devants. Il nous présente ces situations-là pour qu'on puisse ne pas les reproduire. Donc, quand Dieu, frères et sœurs, nous donne un avertissement, ça veut dire que c'est sérieux. Ce n'est pas juste une parole comme ça. C'est pourquoi je vous avais dit que ce qui est étrange, c'est que nous, les chrétiens, nous avons un adversaire qui fait le mal très bien, très sérieux dans la manière dont il fait son mal là. Il est sérieux. Il ne joue pas. Il le fait très bien. Et nous, les enfants de Dieu, on est censé faire le bien, mais le bien qu'on est censé faire, on le fait très mal. Et on est négligent. Alors que notre adversaire, il est très sérieux dans ce qu'il fait. Voilà, il y a un truc en nous qu'il faut absolument qu'on règle, c'est-à-dire le sérieux et la soumission à la parole de Dieu. Ça, c'est Proverbe 4, 23. Matthieu 15, 19 à 20. Toujours nous parle du cœur. C'est ce qui est dit. Je lis la parole du Seigneur dans Ok. Matthieu 15, verset 19 à 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. On peut s'arrêter là. Déjà, nous sommes dans Matthieu 15. Nous sommes donc en plein dans les évangiles et c'est Jésus qui est encore là. Il n'est pas crucifié. Jésus est en train de parler. C'est Jésus qui parle. Jésus, c'est Dieu. Donc, Dieu est en train de nous dire, il nous explique quelque chose de très sérieux, que là aussi on néglige. Il dit, c'est toutes les mauvaises pensées, les convoitises, les adultères, tout ça là, il dit, ça vient du cœur. C'est-à-dire que ça a une source. Ça commence quelque part. Et ce quelque part, la proverbe dit qu'il faut veiller sur ça. Rien que les deux textes que je viens de nous faire lire devraient nous interpeller et d'ailleurs même nous amener à la repentance. Parce que la Bible est en train de dire que les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les meurtres, toutes ces choses-là, adultères, ça vient du cœur. Ça va commencer dans le cœur. Et nous verrons dans la saga de la famille de David comment justement
ces mauvaises pensées, ces meurtres, ces adultères, toutes ces choses-là sont passées par le cœur, sont passées par ce qui est à l'intérieur de nous, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas, mais qui est une machine, une fabrication de mauvaises choses. Nous portons une usine de fabrication de mauvaises choses. Si on ne fait pas attention, si on ne veille pas à donner la bonne orientation, nous allons produire des mauvaises choses en nous. C'est pourquoi on nous appelle à veiller, à veiller. Alors, puisque c'est une saga avec un chef de famille qui est le père de cette saga, qui est David, mais ce David-là, qui est-il? Puisque beaucoup, vous avez entendu parler de lui, mais j'aime bien ce que dit la Bible quand on essaie un peu de résumer qui est David dans 2 Samuel 23. Est-ce qu'on peut nous lire 2 Samuel 23 à partir du verset 1er? On résume un peu qui est David. À la fin de sa vie, on fait un petit résumé. Parce que c'est lui le père de cette saga, de cette famille, et quelque part, c'est par lui aussi que les bêtises sont rentrées. C'est par lui aussi que les portes ont été ouvertes. Nous allons parler des accès, les portes qui donnent accès à l'ennemi pour venir détruire ce que Dieu a bâti, ou bien ce que Dieu veut bâtir. 2 Samuel 23, le verset premier, on nous le présente d'abord, hein, David. Qui est-il? Donc là, on est en train d'aller doucement, mais sûrement pour que vous puissiez avoir une vision un peu globale de ce que nous allons partager. Si quelqu'un a trouvé, qu'il nous lise. 2 Samuel chapitre 23, verset premier. Comment on nous présente David ici? Lis la parole de Dieu dans 2 Samuel 23, verset Mhm. 1er. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Voilà. Un petit résumé comme ça de David qui est très noble, qui est très, voilà, spirituel, beaucoup d'honneur. Mais nous allons voir que de là, de cet aspect de David tel qui nous a été présenté, mais David n'était pas que ça. David, au-delà de cette présentation, David était un homme assez étrange parce qu'il était aussi meurtrier. David était un adultère. David était un homme plein de convoitise. David était un menteur. Ça fait bizarre hein, d'entendre ça, mais pourtant, il était menteur, adultère, meurtrier, un homme plein de convoitise, qui est dans la malice. Mais nous allons voir, si l'on est arrivé là, c'est justement le problème. Tout est parti du cœur. Ne perdez pas de vue Matthieu 15, que Jésus a dit. Tout part du cœur. Mais comme l'histoire de David tourne autour du cœur, parce que Dieu, en parlant de David, c'est pourquoi dans la famille de David, il faut veiller sur le cœur, il faut faire attention au cœur, parce que David, dans la manière dont Dieu l'a présenté, il l'a présenté comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, il y a un problème avec le cœur. Je veux le répéter. Dieu bâtit, Satan détruit. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème qui va être manifesté au niveau du cœur dans cette famille-là. Il y aura un gros problème de cœur parce que lui-même, le Père, on dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais je vous ai dit qu'il a fait des bêtises, ce David-là. Meurtrier, adultère, convoitise, menteur, plein de malice. Mais la Bible dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, quand Dieu traite avec David, c'est une affaire de cœur. Et David devait prendre conscience, peut-être qu'il en avait pris conscience après, que
C'est une affaire de cœur avec Dieu. C'est une affaire de cœur avec Dieu. Et je vous avais dit que la différence entre David et Saül, c'est que Saül n'avait pas un cœur pour Dieu. Saül, quand il faisait des bêtises, quand il péchait, il ne savait pas reconnaître ses péchés et revenir à Dieu. Repentance, l'esprit de repentance, Saül ne l'avait pas. David, par contre, il avait l'esprit de repentance. Il savait revenir à Dieu. Et donc, le diable va travailler, justement, et c'est ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Il veut empêcher les gens, quand ils font des bêtises, quand ils pêchent, de revenir à Dieu véritablement. Il va empêcher les gens de revenir à Dieu et pour cela, il va vous bombarder avec beaucoup de ces attaques, ces armes, des pensées. Il va vous communiquer beaucoup de pensées. On verra ça aussi. Mais l'objectif, c'est de vous empêcher de revenir au cœur de Dieu. En d'autres termes, que vous puissiez vous repentir tout simplement, véritablement. La vraie repentance, je ne parle pas de confession, passons les péchés. Je parle de la vraie repentance. Donc, David, malgré le témoignage élogieux que Dieu lui a donné, David avait un problème au départ avec son cœur. Il avait un gros problème dans son cœur. Il se passait beaucoup de choses dans le cœur de David. Et c'est là où, frères et sœurs, je vais nous inviter à lire encore d'autres textes pour encore attirer notre attention sur ce que nous sommes en train de partager maintenant, qui est très sérieux, sur la question de nos ennemis, de notre adversaire, c'est réel. Nous allons lire deux textes. Le premier, c'est dans 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Et le deuxième passage que nous lirons, c'est Éphésiens 4, verset 26 à 27. Éphésiens 4, verset 26 à 27 et 1 Pierre 5, verset 8. Donc, on est en train d'aller en douceur pour comprendre la pensée de Dieu. Et 1 Pierre 5, 8. Quelqu'un a trouvé La qui parole de lit? Dieu dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. On peut s'arrêter là d'abord. Un, on dit votre adversaire, on pointe du doigt, on est en train de nous dire vous avez un adversaire. Il n'y a pas que c'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a un. Votre adversaire. Qui est-il? Le diable. Que fait-il? Il rôde. Il rôde. Et qu'est-ce qu'il fait en rôdant? Il ne se fait pas du tourisme. Il rôde, il cherche quelque chose. Il cherche qui il va dévorer. Donc, ça veut dire que il cherche des personnes à qui il va mener la vie difficile, il va pourrir la vie, il va malmener. Ça veut dire qu'il a la capacité de nuisance. Je vous l'avais dit la dernière fois, Jésus n'a pas enlevé la capacité au diable. Jésus l'a privé du droit légal d'agir sur les enfants de Dieu. Satan n'a plus le droit légal parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Mais Satan a gardé la capacité de nuisance. Donc, il est capable de nuire. Vous n'allez pas me dire, comme je vous l'avais dit la dernière fois, que c'est un lion qui rugit, il n'a plus de dents. C'est faux. Parce que la Bible elle-même est en train de dire qu'il cherche qui il va dévorer. C'est qu'il a la capacité de nuisance et de faire du mal. Donc, il faut que vous vous réveillez, les chrétiens, que vous arrêtez d'être endormis comme si l'ennemi n'était pas capable de vous faire du mal. Il est capable de vous faire du mal. Et donc, c'est sérieux. L'œuvre de la croix ne lui a pas enlevé la capacité de nuisance. Et j'insiste là-dessus. L'œuvre de la croix lui a privé du droit légal
de vous condamner, de vous juger, de vous réclamer. C'est vrai, mais sa capacité d'agir, il l'a toujours. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, non seulement elle lui a enlevé le droit légal, mais elle nous a équipés en retour. Gloire à Dieu, parce que Dieu, de l'autre côté, nous a équipés par la suite. Il s'enlèvera. Donc le chrétien est équipé pour faire face au diable. Mais le diable a la capacité de nuisance. Je tiens à préciser cela pour que vous me compreniez très bien ce soir. L'œuvre de la croix ne lui a pas enlevé la capacité de nuisance. Le chrétien en Christ, Satan n'a plus un droit légal de réclamation, c'est vrai. Donc, il n'a plus le droit de vous réclamer, il n'a plus le droit de pouvoir vous condamner, de vous assujettir tant que vous êtes en Christ et que vous marchez dans la repentance. Et de l'autre côté, Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a équipé. Donc, le croyant est une personne qui a reçu de Dieu les armes et l'armure pour faire face justement à ce diable-là qui est là. Donc, il faut arrêter de croire que Dieu ne vous a rien donné et vous êtes là démunis et que Satan peut à tout moment vous nuire et vous n'êtes pas en capacité de réagir. Non, cette fois-ci, contrairement à ceux qui sont dans le monde et qui ne sont pas en Christ, ceux qui sont dans le monde et qui ne sont pas en Christ, ils n'ont aucune capacité de résister, de faire face, de combattre le diable, parce qu'ils sont dans son camp, ils lui appartiennent, ils sont sous son autorité. Vous et moi, qui sommes en Christ, nous ne sommes plus sous la juridiction du royaume des ténèbres, nous sommes fils de Dieu et nous avons été investis d'autorité. Donc c'est le chrétien né de Dieu qui a la capacité de résister au diable et de combattre les puissances des ténèbres. Les païens ne peuvent pas combattre les puissances des ténèbres. C'est vous et moi qui avons le pouvoir de le faire. Voilà pourquoi c'est sérieux cette affaire de combat spirituel. Ce n'est pas, il ne faut pas être passif. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux et des passifs. L'œuvre de la croix vous a outillé, l'œuvre de la croix vous a équipé pour que vous puissiez chacun de vous mener les combats et les batailles de sa vie. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Votre passivité va vous créer des problèmes. Vous allez souffrir pas parce que Dieu est contre vous, c'est parce que vous n'agissez pas. Vous allez souffrir de ce que Satan va détruire vos vies parce que vous ne réagissez pas et vous ne prenez pas les armes. C'est pourquoi votre Bible dit, prenez les armes de Dieu. Si tu ne prends pas les armes de Dieu, tu subiras pas parce que tu n'es pas en Christ. Tu es bien en Christ. Mais en Christ, là, si tu ne prends pas les armes de Dieu, tu vas subir. Et nous le verrons par la grâce de Dieu. Satan ne veut pas que tu prennes conscience que tu as été armé, tu es outillé pour faire face. Et toi, tu l'as toujours quand ça ne va pas. Eh Seigneur, ma vie, je ne comprends pas. Tu es en train de pleurer, pleurnicher et prier. Il y a des choses, ce n'est pas la prière qui va régler ça. La Bible dit, prends les armes et va combattre. Va pas prier. Tu dois prendre les armes pour combattre. Toi, tu pries beaucoup et tu ne prends pas position avec les armes de Dieu. Et puis Dieu te regarde. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas la prière. Si tu prends conscience de ce que tu as reçu et tu vas engager ta foi. Parce que nous le verrons par sa grâce, que le combat du croyant, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Donc tu dois engager ta foi. Si tu n'engages pas ta foi, l'ennemi va continuer à jouer avec toi. Tu auras beau intercéder, prier, aller en jeûne et retraite. Il y a des choses dans ta vie, ce n'est pas le jeûne et la retraite qui vont régler cela. C'est quand tu vas engager ta foi avec détermination et persévérance que tu vas remporter les victoires. Votre Bible ne dit-elle pas que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi? Votre Bible ne dit-elle pas résister au diable avec une foi ferme? Votre Bible ne dit-elle pas prenez le bouclier de la foi afin d'éteindre les traits enflammés du malade? C'est votre Bible qui le dit. Donc, sans la foi, vous êtes mort. Mon juste vivra par la foi. Donc, si vous n'apprenez pas à engager la foi, l'ennemi va jouer avec vous. Hein. Vous êtes né de nouveau, mais vous êtes là, vous ne savez pas engager votre foi. C'est pourquoi c'est sérieux. Éphésiens 4, 26 à 27, qu'est-ce qu'on dit? Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère,
Verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Amen. Ne donnez pas accès au diable. On a dit qu'il rôde tout à l'heure, cherchant qui il va dévorer. Il va dévorer ceux qui lui donneront les accès, c'est-à-dire il va nuire, il va malmener, il va faire sérieusement du mal à ceux qui vont lui donner des accès parce que lui n'a pas accès officiellement, légalement. Le diable n'a pas accès à votre vie, vous qui êtes en Christ. Ceux qui ne sont pas en Christ, Satan, il a le droit sur eux. Donc, pour ceux qui ne sont pas en Christ, on ne peut pas parler d'accès parce qu'ils sont entre ses mains, ils sont sous son pouvoir. Maintenant, ceux qui sont en Christ, Satan n'a pas accès. Maintenant, pour que Satan ait accès, il faut qu'il en reçoive le droit. C'est pourquoi il va tout faire dans vos vies pour vous mettre la pression. La pression pour que ça vienne de vous. Parce que c'est comme une maison avec une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur, pas de l'extérieur. Si quelqu'un entre dans cette maison, c'est que quelqu'un de l'intérieur a ouvert la porte. Quelqu'un de l'intérieur a oublié de bien fermer la porte parce que c'est le genre de maison où on ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur. Ta vie en Christ, tu as la clé. C'est toi qui as le pouvoir. Quand Satan rentre, quand Satan vient nuire, c'est que quelque part, c'est toi qui lui as donné accès. C'est-à-dire que tu lui as donné le droit légal d'exercer son autorité. Mais de façon générale, pour nous qui sommes en Christ Jésus, Satan n'a plus aucun droit légal de vous réclamer. Mais c'est vous qui ne savez pas ça. Et comme vous ne le savez pas, vous ne prenez pas ça au sérieux, mais il en profite par votre ignorance pour vous pousser à la faute afin que vous ouvrez les portes. Parce que les portes, ce n'est pas lui qui va les ouvrir. Il ne va pas défoncer. Satan ne défonce pas les portes dans la vie d'un enfant de Dieu. Non, il ne défonce pas. Il va tout faire pour que toi et moi, on lui ouvre la porte. Et il n'a même pas besoin qu'on lui ouvre grandement la porte. Il a juste besoin que la porte ne soit pas fermée. Une porte qui n'est pas fermée, elle peut être entrouverte. Lui, c'est juste le fait qu'elle ne soit pas fermée. Elle est même entrouverte là, ça lui suffit pour rentrer et détruire. Donc, vous comprenez que c'est sérieux. Notre adversaire ne joue pas avec nous. D'où votre Bible dit, on a pris le cas de la colère là. Ne donnez pas accès. Qu'importe les pressions que vous pouvez avoir, c'est ce qu'en fait, je vais le dire différemment. Qu'importe les pressions que vous aurez dans votre vie, il est de votre responsabilité de ne pas, dans cet état-là, donner accès au diable. Donc, ça veut dire que les pressions de la vie ne sont pas des prétextes et des échappatoires pour justifier un quelconque péché et pour accuser le diable. Non, on a tous des pressions, on a tous de l'oppression, on est tous tentés, mais on n'est pas obligé de céder à la tentation. Tu peux te mettre en colère parce que la colère est une émotion. Mais cette colère-là, tu dois savoir que c'est une émotion, mais qui est négative, parce que l'homme a des émotions positives et des émotions négatives. Comme c'est une émotion qui est négative, que si tu l'entretiens, tu l'alimentes, ça peut te pousser justement au péché, à faire, à faire du grand n'importe quoi. Voilà pourquoi quand tu te mets en colère, parce que l'esprit de l'homme connaît l'homme, quand tu sais que tu t'es mis en colère, là, trouve une stratégie, trouve un moyen de sortir de l'environnement là qui attise le feu. En tout cas, tu dois trouver la sagesse, la manière de sortir de cet environnement-là et de trouver un moyen de te calmer parce que si tu ne te calmes pas, ce qui va s'en suivre, après tu vas le regretter. Et après, on dit que c'était sous le coup de la colère. Justement, sous le coup de la colère, on prend quelquefois des décisions qu'on regrette après. Sous le coup de la colère, on blesse les autres, on fait du mal aux autres. Donc, je répète, la colère est une émotion mais qui n'est pas une émotion positive.
quand elle éclate en nous, elle ne nous emmène pas au péché. Se mettre en colère, ce n'est pas Satan, le péché. Le péché, c'est ce qui va s'en suivre après. Donc, quand la colère est là, tu t'es énervé, sache que tu dois vite chercher à te calmer. C'est là où doit intervenir la maîtrise de soi. La colère, oui, mais non, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. C'est là où vous comprenez que la vie chrétienne, on la vit par l'esprit. On a besoin de l'esprit. Et donc, le fruit de l'esprit. Quand tu sais que tu as une tendance à démarrer au quart de tour, combien plus n'auras-tu pas besoin de dire Saint-Esprit, aide-moi? Parce que chacun de nous doit se connaître. L'esprit de l'homme connaît l'homme. Tu te connais. Et quand tu sais que tu es dans tel environnement que ça risque de te mettre dans tous tes états, il faut savoir partir à temps, te libérer, te séparer, parce que tu sais que si tu restes trop longtemps, là, ça va partir en cacahuète, comme on dit. Donc, vaut mieux, quand tu sens déjà que il y a des tendances là qui vont me mettre dans mes états, vaut mieux soit j'arrête la conversation, je passe à autre chose, hein. En tout cas, il faut apprendre à se connaître. C'est une invitation à mieux se connaître. Sinon, vous allez tomber les deux pieds dans le piège et après, vous allez aller dans tous les sens et par la colère, vous allez pécher, vous allez... Et c'est là, après, vous dites, Seigneur, pardonne-moi. Tu aurais pu éviter cela si tu apprenais à te connaître. L'esprit de l'homme connaît l'homme. Parce que si tu ne te connais pas, la méconnaissance même de toi-même, l'ennemi va utiliser ça parce que tu vas ouvrir une porte sans que tu te rendes compte. Et il va rentrer par là. Tu ne sais pas que moi, je démarre mon quart de tour. Il y a des gens qui sont comme ça, tu sais. C'est pourquoi la Bible dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, on a dit coupe. Si ton œil est pour toi, on a dit enlève, arrache. Ça veut dire que Dieu nous appelle aussi, avant de chercher à connaître Dieu, 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 Dieu. Je pense que nous, les enfants de Dieu, on doit s'apprendre à se connaître d'abord soi-même. Vous allez chercher à connaître Dieu, Jésus, c'est bien, mais est-ce que tu te connais d'abord toi-même? Est-ce que tu connais tes forces? Est-ce que tu connais tes faiblesses? C'est important que nous nous disions les choses vraies, vraies, là. Parce que c'est ça qui fait que l'ennemi, il en profite pour nous séduire et nous mentir. Parce que si tu ne te connais pas toi-même, mais l'ennemi, il va te manipuler. Il va utiliser la manipulation parce que tu ne te connais pas toi-même. Chacun de nous doit être à mesure de se connaître. Qui suis-je? C'est un peu comme pour certaines personnes, justement, quand vous allez faire certains entretiens d'embauche et tout ça là, je sais que pour certains, c'est difficile. La fameuse question, quand on dit parlez-nous de vos qualités et puis de vos défauts, il y a des gens qui ont du mal à répondre à cette question. Vous savez pourquoi on a du mal à répondre à cette question? C'est parce que justement, on ne se connaît pas nous-mêmes. Quand quelqu'un se connaît, il doit être à mesure de dire voilà mes qualités et voilà mes défauts. Donc ce soir, je pense que l'Esprit de Dieu veut nous interpeller avant qu'on aille un peu plus loin aussi sur ce point. Est-ce que tu te connais toi-même? Connais-toi toi-même d'abord. C'est pourquoi la Bible dit que l'esprit de l'homme connaît l'homme. Est-ce que tu te connais? Il y a certains péchés de ta vie que tu aurais pu éviter si tu étais honnête avec toi-même. Est-ce que tu te connais? L'avantage pour nous qui sommes en Christ, c'est que nous tous, on a eu une expérience dans le monde. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas une expérience dans le monde, on en revient tous. Donc, par rapport à quelqu'un qui est dans le monde, il n'a pas d'expérience parce qu'il est né là-dedans. Donc, il découvre le mal qui est en lui, il découvre les choses. Mais toi et moi, là, maintenant que nous sommes en Christ, on a déjà eu notre stage, on a déjà eu notre expérience dans le monde. On sait. Donc, maintenant que tu es en Christ, tu dois être à mesure de savoir quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Parce que l'ennemi de nos âmes, il ne va jamais te tenter dans ce qui n'est pas une faiblesse pour toi. Satan, je vous ai dit qu'il est très sérieux dans ses attaques et dans le mal qu'il fait. Satan ne peut pas venir te tenter dans un domaine où il sait qu'il va perdre son temps avec toi. Satan, souvent, quand il nous tente, c'est dans des domaines où il sait que s'il persévère là,
il peut avoir gain de cause parce que ce sont des choses où peut-être dans le monde tu luttais avec. Tu aimais bien ça. Donc lui va te tenter pour voir à quel niveau tu es mort à toi-même. Il va te tenter pour voir est-ce que réellement tu as renoncé à cette affaire-là. Parce qu'il sait, il connaît ton passif, il connaît ton histoire, il sait que cette affaire-là, tu t'es accro. Mais il revient encore te tenter. C'est ce qu'on appelle la tentation. Il va te tenter sur une chose que tu aimais autrefois. Satan ne peut pas te tenter sur quelque chose que tu n'aimes pas. Donc il vient là, il te titille là, il te titille là, et il attend la réaction. Il attend la réaction. Et lui, il est très persévérant, il va te charger, hein. Donc, si tu connais tes faiblesses, tu sais que dans ces domaines-là sont des domaines susceptibles où je peux être exposé, je peux être donc tu dois prendre donc, des mesures et des dispositions parce que tu te connais. Donc, ça veut dire que le fait de te connaître, tu réduis déjà le niveau de la tentation qui pourrait arriver parce que l'ennemi, il va se dire, bon, il connaît, bon, même si je fais ça, bon, il est déjà sur la défensive. Mais comme tu ne connais pas, tu ne peux pas être sur la défensive parce que tu ne connais pas. Et comme tu ne connais pas que tu es faible dans ce domaine-là, donc impossible pour toi de te protéger, alors tu vas tomber les deux pieds dedans dans l'affaire. Mais quand tu te connais que c'est un domaine, ce domaine est très glissant pour moi, quand ça arrive, la tentation, tu vas fuir comme Joseph, tu ne vas pas négocier, tu vas fuir. Il y a des choses, les amis, on ne négocie pas, il faut fuir. Pour ta propre vie et survie. Il ne faut pas négocier. Quand la Bible dit, il y a des choses pour lesquelles il faut résister, il y a des choses pour lesquelles il faut fuir. Maintenant, toi, la chose pour laquelle Dieu dit il faut résister, tu préfères fuir, et la chose que tu dois fuir, tu résistes. Nous avons inversé toutes choses. Quand la Bible parle d'impudicité, pardon, on a dit il faut fuir, fuyez. Les membres là, on doit même mourir à ces choses. Fuyez. On résiste au diable avec une foi ferme, hein. On résiste à la tentation parce que la tentation ne peut pas empêcher que ça arrive, hein. Lui va te tenter. Mais tout ce qui a on dit l'impudicité là, il y a des choses, on dit il faut fuir. Toi, tu veux résister comment? Tu ne peux pas résister là où Dieu dit il faut fuir. Toi, tu résistes, tu ne pourras pas résister parce que Dieu a dit il faut fuir. Donc, c'est pour vous dire que le fait de ne pas se connaître soi-même vous expose aux tentations et ça va donner gain de cause à celui qui vous tente parce que vous n'êtes même pas conscient que c'est ça votre faiblesse. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter et se poser les vraies questions sur soi-même. Si tes faiblesses sont liées à des images bizarres sur les réseaux, tu sais que moi, quand je regarde ça ou bien quand je vais sur tel site, après, je n'arrive pas à me contrôler. Comme tu le sais, ça te permettra d'être le gardien d'abord de ton propre cœur. On a dit, veille sur ton âme. C'est pas Dieu qui va veiller sur ton âme et ton cœur. C'est toi-même qui dois veiller sur ton cœur et sur ton âme. C'est pas Dieu. Dieu prend soin de ton esprit. Il est en Christ. Mais ton âme, là, c'est pas Dieu qui en prend soin, c'est toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu prend soin de ton esprit qui est en Christ, dans les lieux célestes cachés. Mais ton âme et ton corps, c'est toi qui dois en prendre soin. Si tu ne prends pas soin de ton corps et de ton âme, tu vas te créer des problèmes. Dieu t'a laissé. Pourquoi je dis Dieu ne va pas intervenir là-bas? Parce que dans ton âme, c'est là où se trouve ta souveraineté. Ta souveraineté, ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est dans l'âme. Donc, du coup, Dieu ne peut pas intervenir là où il y a ta souveraineté. Ton âme, c'est le libre arbitre. Donc, là où il y a ton libre arbitre, Dieu ne peut pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas, ce que tu n'aimes pas. Donc, ça doit venir de toi. C'est pourquoi je dis qu'à ce niveau-là, Dieu n'intervient pas. Parce que ton libre arbitre, c'est lui qui est le patron. Donc, si tu ne veux pas d'une chose que Dieu désire pour toi, tu ne la feras pas. Dieu prend soin de ton esprit qui est en Christ, qui a la pensée de Christ, qui est connecté à Dieu, qui est dans la communion, qui est caché.
Mais ton âme et ton corps, c'est toi qui dois en prendre soin. C'est toi qui dois veiller. Si tu ne veilles pas, tu vas ouvrir les portes. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du cœur qui va être un moyen par lequel nous donnons des accès. À travers la famille de David, nous allons voir comment le cœur de tous les membres de cette famille, y compris lui-même le père, et les fils, et le neveu, comment par le cœur, ils ont ouvert des portes, s'il faut le dire ainsi, en tout cas, ils ont été des instruments parce que leur cœur n'était pas conforme. On prend juste une image. Ils avaient un cœur, mais qui n'était pas conforme. Et quand un cœur n'est pas conforme, l'ennemi, lui, c'est du pain béni pour lui. Donc, on nous dit, ne donnez pas accès au diable. Qu'importe les émotions que vous pouvez avoir, qu'importe ce que vous pouvez vivre et subir, votre responsabilité, c'est de ne pas donner accès au diable. C'est de ne pas aller à l'extrême du tout. C'est pourquoi il faut toujours avoir la pensée de Christ. L'esprit de repentance, comme je vous l'avais dit, elle est toujours en rapport avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que mon attitude, est-ce que ma réaction est normale? Est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu? C'est vrai, on m'a mis en colère, mais est-ce que le plus là, parce que souvent on rajoute là, non, c'est pas normal, c'est vrai, ça m'a blessé, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Et tout de suite, tu règles. Tu ne cherches pas à envenimer les choses. Parce qu'il y a des gens qui vivent certaines situations et qui eux-mêmes, ils vont encore amplifier la chose. Quelquefois, quand tu sais que il faut te taire, parce que si tu te tais pas, l'autre personne en face de toi, là, elle va être dans tous ces états. Quelquefois, il vaut mieux que tu te taises. Parce que si tu parles et que l'autre parle, je parle, l'autre parle, ça va exploser. À un moment donné, quand tu sais qu'il y a eu un conflit et que ça fait exploser le truc, dès l'instant où il y a explosion, il faut absolument qu'il y ait un pompier qui soit là. OK, vous avez mis le feu. Maintenant, après, on fait comment? On meurt tous dans le feu ou bien on trouve une solution pour éteindre le feu. Donc, quand il y a un feu qui se déclare dans une relation, dans un couple, il faut que l'un se rende bien compte que je dois prendre l'instincteur. Parce que si personne décide de vouloir prendre l'instincteur, ça dit que ce feu-là, chacun a raison, alors tout va exploser. Parce que ce n'est pas toujours une affaire de raison. Quelquefois, la vraie raison, ben, c'est de pouvoir sauver la relation. Et donc, quand il y a le feu qui est déclaré, toi, tu es un enfant de Dieu, tu dois plutôt être celui qui apporte l'eau. Si c'est toi qui as allumé le feu, alors tu dois aller chercher l'inspecteur. Mais tu ne peux pas alimenter le feu parce que ça va tout détruire. Donc, quand on prend conscience de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser parce que si tu laisses et que tu te comportes comme un incroyant, ça va détruire tout sur le passage. Parce qu'à ce moment précis, l'orgueil ayant pris sa place, alors personne ne va vouloir prendre l'extincteur pour éteindre le feu. Pourquoi? Parce que chacun veut avoir raison. Et quand chacun veut avoir raison, ça va détruire tout. Quand vous êtes dans une affaire où chacun pense avoir raison, il faut que un accepte. Bon, c'est pas grave. J'accepte. Tu as raison. Quelquefois, on dit à la personne, tu as raison, pas parce qu'elle a raison. On lui dit, tu as raison au nom tout simplement de la paix. Et à une autre fois, peut-être, vous allez rediscuter de la chose. Mais à l'instant T, dès l'instant où il y a eu le feu, quelquefois, je pense que vaut mieux dire à la personne, c'est OK, j'ai compris, j'ai tort et tu as raison. C'est au nom de la paix. Sinon, il y aura le feu.
tout va être détruit sur le passage. Nous allons lire un dernier texte ce soir qui appuie encore ce que je disais tout à l'heure. Dieu bâtit les choses. C'est le diable qui détruit. Et là, comme on est en train de voir aujourd'hui, c'est l'introduction de cette saga de la famille de David, qui est riche en enseignements. Dans 2 Samuel 7, versets 27 à 29, David se souvient de ce que Dieu lui avait dit. Et vous allez voir, après la lecture et dans la suite de ce que nous partagerons, c'est que Satan attaque, combat ce que Dieu veut édifier et bâtir. Et tout part de là, de Samuel 7, 27 à 29. Et après, on prendra le temps de prier. De Samuel 7, 27 à 29. Quelqu'un a trouvé, c'est David qui parle. Parce que dans cette saga, sa maison, ça va aller dans tous les sens. Pourquoi? À cause de ce que Dieu veut faire. De Samuel 7, 27 à 29. Qu'est-ce que David dit? Et la parole du Seigneur dans 2 Samuel 7, Hmm. 27 à 29. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Verset 29, veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Amen. David rappelle à Dieu ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit que je te bâtirai une maison. Il va bâtir une maison à David. En d'autres termes, ta dynastie, ta famille, je vais bâtir, je vais affermir ta dynastie. Voilà pourquoi Dieu a dit à David, il ne manquera jamais un héritier sur le trône de David. Parce que Dieu a dit qu'il ne manquera pas, parce que Dieu a dit, je te bâtirai une dynastie. Je te bâtirai une dynastie. Pourquoi vous verrez après, j'anticipe un tout petit peu, quand il y a eu le péché de Salomon, le royaume a été divisé. Mais Dieu, à cause de son alliance avec David, il s'est arrangé de garder 2 tribus à cause de l'alliance avec David pour qu'il ne manque pas un héritier sur le trône de David. Et là, j'ouvre un peu votre esprit. C'est que en temps normal, dans la division des choses, parce que le royaume uni d'Israël n'a subsisté qu'avec 3 rois. Parce qu'après, Israël se retrouve complètement divisé. Donc, le royaume uni d'Israël, c'est Saül, David et Salomon. Après, le royaume est divisé. Remarquez une chose, c'est que dans la séparation, normalement, puisque Dieu parle de la famille de David, je vais bâtir une maison à David, une dynastie, il ne manquera pas d'héritier sur le trône de David. Normalement, dans la répartition des choses, au nord, il devait y avoir 11 tribus, et au sud, il devait y avoir qu'une seule tribu, qui est la tribu de Juda, à cause de David. Mais ce qui est étrange, même si aujourd'hui je comprends la révélation, c'est que le royaume du sud, donc avec la tribu de Juda, qui était en l'honneur de David, se retrouve avec une autre tribu, qui est la tribu de Benjamin. Et les 10 autres tribus sont au nord là-bas, avec le serviteur de Salomon. Pourquoi au sud, Juda est avec Benjamin? Pour la simple et bonne raison, c'est que
David a fait une alliance avec Jonathan. Jonathan était benjamite. Donc l'alliance de David et Jonathan a perduré même dans cette répartition, parce que dans cette alliance-là, David avait pour mission, la famille de David avait pour mission de préserver la famille de Jonathan. Voilà pourquoi Judas se retrouve lié à Benjamin à cause de l'alliance de David et Jonathan. C'est pas beau ça? Comment Dieu respecte les alliances? Il y a une alliance entre Benjamin et Judas. Benjamin, représenté par Jonathan, le fils de Saül, et puis Judas, représenté par David. Voilà, là où se trouve Judas, là où se trouve Benjamin, ils sont ensemble. Ils sont ensemble parce qu'ils sont liés par une alliance. C'est l'alliance de Jonathan et de David. Donc Dieu est un Dieu d'alliance. Mais nous parlons de maison ici. Dieu avait dit à David, je te bâtirai. Donc, avant même que David ait eu la pensée de bâtir une maison à Dieu, Dieu avait déjà prévu bâtir une maison pour David. Faire en sorte que, parce que Dieu avait sa vision messianique, le Christ devait sortir, humainement parlant, de par la famille de David. Donc Dieu devait veiller à cette famille-là, qu'elle soit toujours existante et qu'elle ne disparaisse pas, parce qu'elle va servir de moyen pour la manifestation du Messie, le Christ. Nous venons de lire que David rappelle à Dieu que tu m'avais dit, Seigneur, que tu vas bâtir une maison pour moi. Et demande la bénédiction de Dieu, parce que Dieu a dit qu'il bénira la maison de David. Donc on parle de bénédiction, que sa maison, il y aura la paix, le shalom et tout ça là. Mais ce que nous allons voir dans les prochains jours, le vendredi, par rapport à cette saga de la famille de David, que tout ce qui va se passer en passant par les fils de David auront pour objectif de détruire et déstabiliser ce que Dieu était censé faire. Dieu voulait bâtir une dynastie, mais l'ennemi va passer par les fils pour détruire, pour déstabiliser, pour enlever la paix de cette dynastie. Et comment l'ennemi va procéder? Il va passer par le cœur de chaque fils. Et on verra les 4 cœurs des fils de David, par lequel l'ennemi va passer pour déstabiliser ce que Dieu veut bâtir. C'est pourquoi je vous avais dit, c'est Dieu qui bâtit, c'est le diable qui détruit. Toute œuvre de destruction dans une famille, dans un couple, dans une église, dans un ministère, ça ne peut pas être de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu qui détruit, Dieu est le Dieu qui bâtit. Donc quand vous voyez dire la semence de la destruction, comprenez que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'ennemi. Parce que Dieu est un bâtisseur. Le diable et ses agents sont des destructeurs. Et on va voir comment ils vont s'acharner sur cette famille. Ils vont s'acharner sur cette famille de David. Parce que Dieu avait dit, je bâtirai une dynastie. Je bâtirai cette famille-là. Elle va se reposer sur ma paix, sur mon shalom. Mais le diable va se lever. Voilà pourquoi vous devez faire extrêmement attention. Dieu peut vous donner des promesses. Mais quelquefois, les personnes qui vont être utilisées pour vous empêcher de vivre ces promesses-là ne sont pas très loin de vous. Elles ne sont pas très loin de vous. Je suis très sérieux dans ce que je dis, mais en même temps, je ne veux pas que vous basculiez, comme je vous l'avais souvent partagé, dans la suspicion. Qu'un tel, peut-être que c'est lui qui est mon Satan, il veut me détruire. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que souvent, l'ennemi ne viendra jamais de très loin. Quelquefois, l'ennemi, tu le manges même avec lui tous les jours. C'est ça.
quelquefois, l'ennemi est utilisé, mais sans, pas de façon intentionnelle. C'est-à-dire que la personne qui est avec toi, c'est pas que naturellement elle est mauvaise en soi pour te faire du mal, mais elle-même dans sa propre vie, comme elle n'a pas fermé les portes et qu'elle a ouvert les portes à l'ennemi a utilisé sa proximité avec toi, comme elle-même elle a ouvert des portes dans sa vie pour te toucher. Parce qu'il sait qu'en passant par X ou Y personne, ça va plus te parler que si ça vient de quelqu'un de très loin. C'est pourquoi ce message, il est très important pour inviter chacun de nous à veiller sur son cœur, de peur que chacun de nous ouvre des portes à l'ennemi et que l'ennemi utilise l'un de vous pour faire du mal à l'autre. C'est de ça dont je suis en train de parler. Que si vous ne veillez pas sur votre cœur, l'ennemi passera par vous pour faire du mal aux autres. Même si ce n'était pas intentionnel, mais vous avez ouvert les portes. Et dès l'instant où vous ouvrez les portes, vous devenez des instruments d'injustice qu'il va utiliser. Sans que vous vous en rendez compte, vous allez faire du mal aux gens, vous allez blesser les gens, vous allez diviser, vous allez séparer, vous serez utilisé par l'ennemi. Donc, ce n'est pas toujours intentionnel, je le répète, mais tout simplement le fait que ton propre cœur, tu n'as pas su veiller. Donc, tu as ouvert les portes. Et l'ennemi, il cherche le moyen le plus proche pour t'atteindre. Alors, il sait que c'est X ou Y personne qui est proche de toi. Et elle-même, dans sa propre vie, n'a pas réglé certaines choses. Alors, l'ennemi, comme il veut se rapprocher plus de toi, il va passer par l'autre qui n'a pas résolu ses problèmes de cœur. Et par lui, comme toi, tu sais que c'est ton frère, c'est ta soeur, tu ne peux pas t'imaginer qu'il va te faire du mal. Mais justement, comme tu ne peux pas t'imaginer que X ou Y personne peut te faire du mal, ta garde, elle est baissée parce que tu ne peux pas t'imaginer qu'il va te faire du mal. Justement, donc ta garde, elle est baissée. Et comme ta garde est baissée, c'est là où l'ennemi en profite pour te faire du mal. Parce que tu as baissé la garde. Parce que normalement, quand on est avec des gens de confiance, ben oui, on n'est pas sur la défensive. J'étais avec un serviteur de Dieu quand j'étais dernièrement au Congo. J'avais reçu un coup de fil et puis on était en train de boire. Et c'est un fils hein, que Dieu m'a donné aussi. Et puis, je me suis déplacé et j'ai laissé mon verre sur la table. Et après, quand je reviens, on reprend nos discussions. Et puis, je prends mon verre de nouveau et puis je le bois. Et puis, lui, à la fin de la conversation, il est marqué, il est bouleversé. Il me dit, mais vieux père, avec tout ce qui se passe aujourd'hui là, toi, tu es parti, tu es revenu, le verre sur la table, tu l'as bu, tu t'es même posé des questions. En fait, ce jour-là, il a su combien je lui faisais confiance. Et effectivement, les amis, il aurait pu me faire m'empoisonner. Mais comme c'est un proche, je ne peux même pas imaginer que ce bien-aimé serviteur de Dieu qui est un fils va faire ça contre ma personne. Je ne peux même pas imaginer cela. Voilà pourquoi, pour moi, dans ma tête, ça n'avait pas de sens que arriver là, que je ne bois pas, ou bien que je renverse le verre, ou bien que je... Ça n'avait pas de sens. Et c'est comme ça que l'ennemi, il a touché les gens. Tellement on a fait confiance à des personnes. Et tu ne peux pas t'imaginer que cette personne à qui tu as fait confiance, que c'est elle-même qui sera l'instrument utilisé par l'ennemi pour te nuire, parce que toi, tu ne penses même pas à ça. Mais justement, beaucoup ont été utilisés par l'ennemi, non pas parce que foncièrement elles étaient mauvaises, je le répète, mais tout simplement parce qu'elles, dans leur propre vie, elles ont ouvert des portes. Et comme elles ont ouvert des portes, elles ne peuvent pas savoir jusqu'à quel point l'ennemi de nos âmes est capable de les utiliser pour faire du mal aux autres. Donc c'est très sérieux cette affaire des cœurs parce que nous le verrons avec les enfants et le neveu, parce que je vous ai parlé aussi, il y a un neveu dans cette affaire-là, qui a joué aussi un rôle pas bien. Comment le cœur peut être bouleversé et amener la déstabilisation d'un empire, d'une dynastie, d'une famille? Comment quand le cœur n'est pas géré comme il se doit, on emmène nous-mêmes le chaos et ça ne viendra pas de loin. Ce chaos viendra de l'intérieur. Et c'est sérieux ce que je suis en train de vous partager.
J'insiste, non pas pour que vous vous soupçonniez, mais plutôt pour que vous veilliez davantage sur votre propre cœur. Parce que votre cœur, là, s'il n'est pas bien géré, si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous allez ouvrir des portes. Et par vous, l'ennemi va faire du mal aux autres qui sont autour de vous. Donc c'est sérieux. Connais-toi toi-même. Et ce soir, on va s'arrêter là, compris, mais sur la base de ces éléments-là. Est-ce que là où je suis, je connais mon propre cœur? Est-ce que tu connais ton cœur? Est-ce que tu as pris le temps d'explorer ton propre cœur? Est-ce qu'aujourd'hui, si on te posait la question, parle-nous de tes forces et de tes faiblesses, de tes qualités et de tes défauts, est-ce que c'est avec aisance que tu vas en parler ou bien tu seras là dans je ne sais pas. Si en toute honnêteté ce soir, tu n'es pas capable de parler en toute aisance et de tes qualités et de tes défauts, ça veut dire que tu ne te connais pas encore bien. Parmi les choses que tu vas devoir faire, tu dois apprendre à faire un voyage, t'arrêter un instant pour mieux connaître. Mais qui suis-je? Est-ce que je me connais? Parce qu'à certaines réactions dans ta vie sont liées à cause de la méconnaissance de qui tu es. Quand tu es trop sage à tes propres yeux, ça va te créer des problèmes. Quand tu penses être fort alors que tu es vraiment faible, ça va te créer des problèmes. Et l'orgueil va maintenir ça. Je dois montrer toujours une bonne image. Je dois montrer que je suis toujours fort. Je dois montrer... Mais non, les gens n'ont pas besoin de comédiens. Même les païens, ils n'ont pas besoin des chrétiens comédiens. Les païens ont besoin d'avoir affaire à des enfants de Dieu qui sont naturels, qui sont bruts, mais qui sont dans un processus de transformation. Ils ont besoin que tu leur dises que j'ai accepté le Seigneur, je marche avec Jésus, j'ai encore mes manquements, mais la grâce de Dieu m'aide tous les jours. Parce que tu te connais toi-même. Tu n'as pas à jouer le rôle. Tu dois être toi-même. Tu es dans un processus. Or, beaucoup d'entre nous, on est des comédiens. On porte des masques. Non, les gens n'ont pas besoin du masque. Les gens ont besoin de te connaître tel que tu es. Tel que tu es. Même dans l'Église, vous devez être vous-même. Et c'est dans votre vous-même là que la grâce de Dieu va faire son travail pour arrondir les bords pour certains. Mais les comédiens là, il faut arrêter. On fait semblant. On est dans le paraître. Mais vous ne vivez pas pour les hommes. Vous ne vivez pas pour l'apôtre. Vous ne vivez pas pour le pépé, ni vos anciens. Vous vivez pour Dieu d'abord. La personne qui a donné sa vie pour vous, c'est Jésus, c'est pas moi. Donc c'est lui qui vous connaît. Il vous connaît, il connaît vos faiblesses. Il connaît votre nudité. Vous allez lui prouver quoi? Vous n'avez rien à lui prouver parce qu'il vous connaît. Donc, si lui-même, le Seigneur que nous servons tous là, il te connaît, il connaît tes faiblesses, non, tu vas faire semblant devant les hommes. Pourquoi? Aucun homme n'a donné sa vie pour toi. Si les gens ont réellement l'amour du Seigneur, ils vont apprendre eux aussi à t'accepter tel que tu es. Alors, t'accepter tel que tu ne savais pas dire qu'on va te laisser dans le péché ou bien dans un mauvais caractère ou bien une mauvaise personnalité. Et t'accepter tel que tu es, c'est qu'on sait que tu es comme ça. Et on va t'aider, on va t'accompagner à arrondir les bords. Mais on sait que tu es comme ça. Mais les chrétiens, là, Jésus revient bientôt. Arrêtons avec la comédie. Ça ne sert à rien. Soyez vous-même. Soyez brut si vous êtes brut. Et comptez sur la grâce de Dieu. Mais les semblants, là, on n'en veut plus. L'esprit religieux a fait trop de dégâts dans les églises. Ce qui fait que nous tous, on a une veste religieuse qu'on trimballe avec nous quand on sort de nos maisons. Pour le culte. On a cette veste-là. Et arrivé à la maison, on enlève. Non. Vous n'avez pas besoin de cette veste religieuse. Le Seigneur n'a pas besoin que vous portiez une veste religieuse. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Vous n'avez jamais lu ça. Venez à moi tel que vous êtes. Je vais le répéter ce soir. Venez à moi tel que vous êtes.
en reconnaissant mes faiblesses. Seigneur, je suis comme ça, aide-moi. C'est là où vous devez réaliser justement la grâce de Dieu. Et je vais terminer par le témoignage. Mon fils, nous sommes dans une église ici, on travaille dans une église, dans le réseau de notre famille d'église, euh, de par mon mentor, le pasteur Grégory Reyes et sa femme. Donc les enfants ont intégré les chantres. Donc Pierre Deson, il joue de la batterie. Et puis le dimanche, au culte, au départ, il me disait, oui, le démarrage, c'était pas trop ça, je n'ai pas trop senti le truc et tout. C'est vrai qu'après, il s'est ressaisi. Mais à la fin du culte, parce que nous sommes dans une église des Blancs, hein, ils sont venus le voir vraiment. Ils ont été bénis. Vraiment, le son était même en accord avec la prédication. Je ne sais même pas. En tout cas, l'enfant lui-même, il s'était dit qu'il avait fait des boulettes au début. Mais les gens arrivent, ils ont été bénis. J'ai dit à mon fils, tu as vu, c'est ce qu'on appelle la grâce. Toi-même, tu sais de vrai, vrai, là, que techniquement parlant, c'était pas ça. Mais regarde le retour. Les gens étaient bénis, c'est la grâce. J'ai dit, le Seigneur a voulu t'enseigner une belle leçon aujourd'hui. La leçon sur la grâce de Dieu. C'est pas ce que tu fais. La grâce, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que Dieu fait en toi, par toi et pour toi. Sans que ça passe par ta performance, sans que ça passe par ta compétence. C'est Dieu qui le fait. Parce qu'au contraire, les gens ont été bénis, mais toi, tu te dis, mais j'étais pas au top. Tu n'étais pas au top, c'est toi qui le penses, humainement parlant. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui fait son œuvre en nous, par nous et pour nous. C'est l'œuvre de la grâce. Donc, vous comprenez que il faut apprendre à être soi-même pour pouvoir apprécier ce que Dieu fait en nous et aussi pour pouvoir, sans honte, demander l'assistance du Saint-Esprit parce qu'il est là pour nous aider. On ne peut pas aider quelqu'un qui est parfait. On ne peut pas aider quelqu'un qui connaît tout. On ne peut pas aider quelqu'un qui est capable de tout faire. On aide quelqu'un qui est en difficulté. Donc, le Saint-Esprit est là à nous de reconnaître que nous sommes en difficulté et que nous avons besoin de lui. C'est dans de tels moments que vous réalisez que le Saint-Esprit, son rôle est important dans votre vie, hein, parce que vous-même êtes limité. Et votre limitation, à un moment donné, va créer une frustration en vous. Mais le Saint-Esprit a besoin justement qu'à ce moment précis, que tu dises, Saint-Esprit, viens. Aide-moi. Là, je n'arrive pas. J'ai du mal à bien parler. J'ai du mal à faire ceci. J'ai du mal. Je sais que c'est pas bien, mais je n'ai pas la force. Et là, tu lui donnes le droit légal de t'aider. Je vous avais dit, il faut lui donner le droit de nous aider. Il ne peut pas nous aider si on ne le veut pas. Alléluia. Donc ce soir, on va prier les quelques minutes, puisqu'on a à peu près 10 minutes de la fin de notre réunion. On va prier pour notre cœur. Parce que cette histoire de famille et comment l'ennemi travaille, il passe par le cœur. On a lu pas mal de textes depuis le commencement de mon temps de partage et ne perdez pas de vue ces deux premiers textes fondamentaux, Proverbe 4, 23, Matthieu 15, 19 à 20, qui nous parlent du cœur. C'est de lui que sortent toutes ces choses-là. Donc, ce soir, nous allons prier. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à pouvoir veiller sur notre cœur. Seigneur, aide-moi à mieux me connaître, afin que moi-même, que je ne sois pas un instrument qui va donner accès à l'ennemi dans ma propre vie. Afin que moi-même, je ne sois pas un instrument de déstabilisation et de destruction de ma propre vie. Que ce que Dieu a commencé à bâtir en moi, que moi-même je ne détruise pas ce que Dieu a commencé. Dieu travaille, mais tu peux bloquer l'action de Dieu. Tu peux court-circuiter l'action de Dieu par ton attitude intérieure, par le péché, par beaucoup de choses. Tu peux empêcher l'action de l'esprit. Alors ce soir, il s'agit encore du cœur et on va prier. Donc je vais demander à ce qu'on arrête l'enregistrement pour que je puisse nous repartir dans les salles. Et les quelques minutes qui nous restent, on va prier ensemble comme vous le savez à l'accoutumée. Alléluia.
Donc les salons